Bonjour à vous, de retour ici pour un playlist fixe sur du Star Wars Black Series. Plein de sorties pour 4 ères différentes de Star Wars. Donc franchement on va être gâtés. Installez-vous, buvez votre café et c'est parti. On va commencer du coup ici avec Anakin et Captain Rex de la série Ahsoka. Bon, ça traîne. La série est sortie en fin 2023. Au moins. Et du coup, il y avait un flashback où Anakin rencontrait Ahsoka dans le plan de la Force. On voyait des épisodes de Clone Wars en version réaliste. Les gens ont pleuré, les gens ont pété un câble, Hot Toys sur des trucs, et Hasbro aussi. Sauf que Hasbro prend plus son temps. Ici, on a enfin le Anakin et Captain Rex en version donc série télé, Ahsoka. Même si on les a déjà reçus plein de fois. J'en suis ici, on l'a déjà eu en figurine Clone Wars. Et celui-là, on l'a eu 1 milliard de fois. Mais, casque Phasa. Le packaging est super cool puisqu'on vous rappelle ça fait une fresque. Est-ce que ici il se colle correctement? Bonne question, ouais, c'est parfait, nickel. Donc si vous mettez Anakin ici à votre droite et Rex à gauche, et vous savez les serrer et ça fait une très belle image qui s'additionne à toute la série Ahsoka. Donc ça c'est cool. Finition au rendez-vous, très belle figurine et c'est bien quand même d'avoir Anakin et Rex parce que c'est des personnages très demandés. Ensuite on retourne jusqu'en 1977 avec Han Solo et Chewbacca. Un duo classique, mais au final qui n'a plus apparu en Black Series depuis des années. En tout cas, au même moment, en réédition. On a eu Léa et Luke qui sont parfaits, ils sont sortis il y a 2 mois. Voici du coup Han Solo et Chewbacca qui ont des visages retravaillés, des articulations meilleures, des boîtes parfaites où vous pouvez également faire une double fresque qui va s'additionner à celle de la Cantina et celle de l'épisode 4. Mais les figurines, elles sont magnifiques. Franchement, c'est le duo pour moi qui est nostalgique et surtout indémodable. Vous devez avoir Solo Chewbacca chez vous, au moins en peluche, en figurine, en hot toys, en sideshow, en tout ce que vous voulez. Et celles-là, elles arrivent au point nommé, elles arrivent là en magasin et ensemble. Des fois, sortir un Chewbacca au mois de janvier et au mois de septembre, se dire on ferait bien un Solo qui va avec, c'est saoulant. Là, Hasbro, c'est bien, il commence à écouter les gens qui se plaignent. Bon, même si Anakin et Rex, ça fait un peu tard, mais au moins c'est par duo. Là, ils sortent par duo. Les gens se disent ah, il y a un et l'autre rayon. Ils partent avec, ils ont leurs fresques, ils sont contents, ils se cassent. Alors que si on dit ouais il va arriver je sais pas quand, les gens font ouais mais bon je le veux maintenant, et si je la rate, et si je l'ai pas, et si machin, avec des si, on fait du comics What If. Ensuite on va arriver du coup ici sur la série Mandalorian. Pareil, fini depuis longtemps, mais ils se sont dit la saison 3 est pas si has-been que ça. On est du coup ici retour avec les Imperial Praetorian Guard et avec le Moff Gideon en version Mandalorian. Donc c'est cool déjà, ici les Praetorian Guard pour en acheter 3 pour faire la fameuse scène avec le pass Vizsla qui est ressorti et qui est dispo depuis presque 9 mois, ça fait longtemps, mais vous pouvez avoir. Par contre qui est dans les mêmes couleurs, donc c'est bien en série mandalorienne et vous pouvez le mettre avec et faire les combats où malheureusement il se sacrifie pour tout le monde. Et puis à côté vous avez le magnifique Moff Gideon, alors visage classique mais son armure, moi j'étais hyper fan, il a carrément une cape en tissu câblé donc vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez et faire une scène de combat entre Bo-Katan, entre Mandalorian, entre tout ce que vous voulez. Donc génial, par contre j'avoue, il serait peut-être temps un jour que je m'y mette mais la fresque Mandalorian, avoir tout ce qui est sorti en Black Series, elle fait long dans la bus hein. À voir. Mais franchement c'est cool. J'aime beaucoup le fait qu'ils en sortent toujours avec des décalages tarés. Mais pareil, vous avez vu, j'ai eu 2 Ahsoka, 2 épisodes 7, épisode 4, 2 ici Mandalorian. Donc franchement c'est cool. Et par contre, pour qu'Andor ne soit pas comme tout le monde, on en a reçu 2, on en a reçu 3. Ça par contre c'est bien parce que la série est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les gens sont encore dans la hype. Là on va du coup avoir les personnages qu'on voit apparaître pendant la saison 2, alors que les autres séries c'était un peu saison 1, saison 1 et demi. Là l'écart du coup c'est Cassian Andor en version pilote T-Fighter, génial, genre parfait, il est super. La scène avec le T-Fighter est terrible et j'aime beaucoup son costume d'Impérial. Donc voilà, celui-ci vient d'arriver et même si c'est un 4e ou 5e Andor Black Series, mais bon, les gens ont adoré le personnage et forcément la série était extraordinaire. Ensuite vous avez donc ici le directeur Krennic en version Ozoro. Pas une grosse différence, le costume change un tout petit peu, mais c'est clairement la même chose que ce qu'on a reçu en Black Series il y a des années, donc voilà, vous chauffez pas non plus. Mais par contre, si vous faites la fresque, achetez l'ancienne, il y aura un trou rouge, alors que si vous mettez celle-là, vous avez une belle image de Krennic qui va s'additionner aux tous les autres. Et pour terminer, vous avez en exclusivité un ISB Tactical Agent. Visage unique, dans le sens que c'est vraiment un visage, j'appelle ça les méchants Indiana Jones. Voilà. Pas dire le mot parce que c'est peut-être pas correct de Star Wars, mais extrait militaire, pareil, il y en a un, ils vont pas en faire 10, mais j'avoue que le commando ici, ISB qui était dans les derniers épisodes d'Andor était extraordinaire. Le combat avec K2SO, l'évasion, les échanges de tirs, franchement on a envie de faire du diorama, et par contre ils ont pas fait les autres agents. Après ils feraient 5 agents, à part pour les compétitions comme moi, ou des gens vraiment qui sont fans d'Imperiaux, ça partirait pas. Donc voilà.
Celui-là, la sortie, elles sont toutes à 34,90. Donc, encore une fois, Magic Mobile Legends, c'est, Hasbro et Black Series se sont mis du coup d'accord pour que ce soit le maximum. Ça, c'est bien. Ils n'ont pas déconné avec des budgets. Chewbacca, je le mets à 40 balles, machin, etc. Donc, ça, c'est cool. Et à côté de ça, et ben, un choix. Là, je suis content. On a reçu 8 à 10 figurines. Et ben, c'est varié. De toutes les générations, de tous les différents visages, un Jedi, un clone, un soldat, un héros, un contrebandier. Donc, je reprends un peu l'époque où on était enfant et on arrivait, on se fait ah cool, il y a le nouveau Boba Fett, il y a Vador, il y a RD2, il y a C-3PO. On a vite le choix, mais qui customisable l'ensemble. Donc ça c'est cool. Donc tous les produits sont disponibles sur le site SMBE, comme à chaque fois, vous connaissez le magasin, ça fait 15 ans que je suis ici présent et que je vends de la passion. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.